Le salut de Zachée le publicain. Luc 19, 1, 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ce sont des gens comme Zachée qui sont sauvés par Dieu. Salutations chaleureuses à tous. Le camp de formation de disciples d'été commence demain. Beaucoup de saints sont déjà au centre de formation de disciples, et nous sommes plutôt enthousiastes. Je vous demande tous de prier pour la sécurité de ceux qui vont voyager vers et depuis le centre. Les accidents de la route prévalent particulièrement pendant la période des vacances d'été, faisant beaucoup de blessés et de morts. Donc prions Dieu de veiller sur tous ceux qui voyagent à partir de nos églises partout en Corée, de protéger nos saints et serviteurs du Seigneur, et d'assurer leur sécurité. Et prions aussi notre Seigneur de veiller sur chaque famille. Nous venons de publier un livre en hindi. Le résultat est bon. La publication de ce livre signifie que nous pouvons maintenant diffuser l'Évangile en Inde plus efficacement. Je suis si reconnaissant pour cela. L'Inde a de multiples langues. Nos livres ont été traduits en 2 de ces langues jusqu'à présent, l'hindi et le telugu. Nous traduirons bientôt nos livres en d'autres langues indiennes aussi, comme le tamil, le malayalam, l'ourdou et le marathi. Nos livres sont aussi traduits en tagalog, qui est l'une des nombreuses langues des Philippines. Ainsi, il y a beaucoup de tâches en attente, mais pour le moment, nous devrions laisser notre travail de côté et nous concentrer sur le camp de formation de disciples d'été. Aujourd'hui, le frère Sakamoto du Japon et le diacre Sunoke Park vont voyager vers le camp de formation de disciples d'Inge, CFD. Je suis certain que beaucoup d'âmes viendront au CFD d'Inge à partir du monde entier pour participer à notre prochain camp de formation de disciples. J'espère que nous pourrons tous nous reposer un peu pendant une semaine, être dans la communion dans la parole, et recevoir beaucoup de bénédictions pour le corps et l'esprit. Récemment, nous avons composé de nouvelles louanges. Cet effort a aussi produit un très bon résultat. Si nous continuons dans cette direction, il me semble que nous allons aussi nous faire un nom en tant que compositeurs et auteurs excellents de chants pour l'Évangile. Mes chers croyants, il y a beaucoup de gens qui sont incapables de fixer leurs pensées dans la bonne direction. C'est particulièrement vrai au sujet de la jeunesse d'aujourd'hui. L'adolescence est une période très confuse, et c'est quand on bâtit ses valeurs et forme son caractère, plutôt que juste apprendre des normes sociales. Néanmoins, je suis certain qu'avec le temps, les jeunes hommes et femmes de notre Église seront en mesure de fixer leurs pensées et de décider de la direction à suivre. Aujourd'hui, nous allons observer comment un homme nommé Zachée a été en mesure de recevoir la rémission des péchés. Jésus a dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui qu'il est venu sur la terre pour trouver et sauver ceux qui sont perdus. Regardant ce passage, différentes questions nous viennent à l'esprit. Quel genre de personnes reçoivent la rémission des péchés? Qu'est-ce qui est important au sujet de la réception de la rémission des péchés? Et nous pouvons aussi remercier le Seigneur une fois de plus pour la grâce qu'il a répandue sur nous. Mes chers croyants, la pensée de Jésus se porte vers tous les gens de ce monde, et rien d'autre. Le passage des Écritures d'aujourd'hui commence par les mots
Jésus entra et traversa Jéricho. Il y avait un homme nommé Zachée à Jéricho, qui était un chef des publicains et très riche aussi. Quand Jésus est entré dans Jéricho, Zachée voulait le voir. Mais puisqu'il était trop petit et qu'il y avait une grande foule assemblée là, il ne pouvait pas voir Jésus au-delà de la foule. Donc il est monté dans un sycomore pour essayer de voir Jésus. La plupart des gens qui reçoivent la rémission des péchés en croyant en Jésus sont effectivement comme Zachée ici, ils ont beaucoup de problèmes, ils souffrent du complexe d'infériorité, et ils sont faibles. Qu'est-ce que cela signifie alors ? Simplement, Zachée était un voleur. La Bible dit que Zachée était chef des publicains et un homme riche. Mais Zachée avait beaucoup de graves problèmes. Il souffrait du complexe d'infériorité, et il était aussi un homme faible. En tant que chef des publicains, il avait accepté beaucoup de pots de vin. En d'autres termes, il était devenu riche par des moyens injustes. L'argent a une allure captivante qui attire tout le monde. Plus le pot de vin est important, plus il est efficace. Ce que la Bible nous enseigne ici, c'est que ce sont les méchants qui reçoivent la rémission des péchés. Comme mentionné, Zachée était le chef des publicains et riche. Mais peu importe combien sa position était élevée au bureau des impôts, il n'aurait jamais pu devenir aussi riche seulement avec son salaire. Après tout, peu d'ouvriers salariés peuvent réellement devenir riches juste en s'appuyant sur leurs revenus mensuels. Comment Zachée a-t-il donc pu devenir si riche ? Il a bâti sa richesse sur les pots de vin. En tant que publicain, il prenait probablement des contreparties pour fermer les yeux sur l'évasion fiscale. En d'autres termes, il a utilisé sa position pour recevoir beaucoup d'argent en dessous de table par différents moyens. De toute évidence, c'est ainsi qu'il est devenu un homme riche. Une grande foule s'est assemblée dans la ville de Zachée. Un jour dans la ville de Zachée, une grande foule s'est assemblée pour voir Jésus alors qu'il traversait la ville. Les gens ont parlé de ce que Jésus avait fait, disant comment il avait non seulement guéri les lépreux mais aussi ramené les morts à la vie, et comment il avait commandé à la mer en furie de se calmer. En tant qu'habitant de cette ville, Zachée était aussi très intéressé par Jésus. Même s'il ne savait pas bien qui était Jésus, il voulait le voir, se demandant ce dont il avait l'air. Donc Zachée est monté sur un sycomore espérant apercevoir Jésus. Pourquoi est-il monté sur le sycomore ? Pour récolter le fruit ? Le sycomore porte des bailles, et si vous les mangez, votre bouche devient toute noire. Ce n'était pas pour ce fruit que Zachée est monté dans le sycomore. Plutôt, il est monté pour essayer de voir Jésus. Comme c'était un petit homme, il ne pouvait voir Jésus parce que la foule l'en empêchait. C'est pour cela qu'il est monté dans le sycomore pour voir Jésus. Je voudrais que vous réalisiez tous que ceux qui sont sauvés en croyant en Jésus-Christ sont, en fait, des gens faibles qui souffrent du complexe d'infériorité et de nombreux problèmes, plutôt que des gens intelligents et parfaits. Nous devons saisir ici que ce sont les imparfaits plutôt que les parfaits qui trouvent Jésus et reçoivent le salut qu'il offre. Les gens demandent la perfection en toutes choses, mais personne n'est réellement parfait. Tout comme Zachée, tout le monde est envieux et faible, et tout le monde a des faiblesses humaines. Ce sont ces gens-là qui sont en mesure de recevoir la rémission des péchés, et Zachée est leur représentation symbolique. Le passage des Écritures d'aujourd'hui illustre le fait que ce sont ces gens qui reçoivent la rémission de leurs péchés. Zachée a vu Jésus à partir d'un sycomore. Alors qu'il regardait Jésus passer sous le sycomore, Jésus a regardé en haut et l'a vu dans l'arbre, et lui a dit « Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Jésus dit à Zachée qu'il allait demeurer chez lui. Zachée regardait d'en haut, et Jésus a regardé d'en bas et a dit « Descends, car je dois demeurer aujourd'hui dans ta maison. » Réjoui d'entendre cela, Zachée est descendu et l'a reçu avec joie, l'amenant dans sa maison. Jésus savait déjà tout de Zachée. Il savait que Zachée était un homme faible, qu'il était devenu riche en dérobant, et qu'il avait beaucoup de complexes en tant qu'être humain. Jésus savait aussi que Zachée était un homme imparfait. Mais au sujet de Zachée,
Jésus a dit que cet homme connaissait ses manquements et les admettait, et qu'au lieu d'essayer de se cacher devant Dieu, il a cherché le salut et la rémission des péchés auprès de lui. Cela signifie que Jésus veut demeurer dans le cœur de ceux qui sont comme Zachée. Dans quel genre de cœur Jésus veut-il vivre? Ce sont les cœurs de ceux qui sont comme Zachée ici. En d'autres termes, Jésus veut appeler ceux qui souffrent du complexe d'infériorité, ceux qui sont souillés, et ceux qui sont insuffisants. Il veut expier tous leurs péchés par son baptême et son précieux sang à la croix, et il veut demeurer dans leur cœur. Ce sont ces gens-là que Jésus a sauvés, et c'est dans le cœur de ces gens-là qu'il demeure par le Saint-Esprit. Nous voulons tous être entièrement parfaits. Cependant, Jésus dit, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Jésus est venu sur cette terre chercher et sauver du péché ceux qui sont perdus et souffrent de leurs insuffisances, c'est-à-dire les âmes perdues qui, nés comme descendants d'Adam et Ève, ont hérité des faiblesses et des manquements et sont destinés à être jetés en enfer. En d'autres termes, Jésus est venu sauver tous les êtres humains de tous leurs péchés. Quand Jésus a appelé Zachée, il l'a fait parce qu'il connaissait toutes ses fautes. Donc il lui dit, « Descends, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Réjoui d'entendre cette parole de Jésus, Zachée est descendu de l'arbre à la hâte et a fait une fête dans sa maison. Zachée dit alors à Jésus, « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Quand quelqu'un trouve le Seigneur et reçoit la rémission des péchés, il est reconnaissant pour le fait que même s'il est un être si insuffisant, Jésus a accepté et porté tous ses péchés par son baptême, est mort à la croix, est ressuscité des morts, et a ainsi expié tous ses péchés. Et quand cette personne croit au Seigneur et que son cœur est occupé par Jésus, elle devient une nouvelle personne. Ce que Zachée voulait dire, c'est qu'il ne déroberait plus désormais comme il le faisait auparavant. Il était devenu un homme nouveau. Après avoir rencontré le Seigneur, Zachée est devenu un homme nouveau. Bien qu'il ait été un escroc malhonnête auparavant, maintenant qu'il avait rencontré le Seigneur, il était devenu une nouvelle personne. Désormais il voulait vivre de façon juste. Il avait toujours vécu dans l'opulence et la richesse obtenue par ses procédés frauduleux, trompant et extorquant les gens sans honte, mais maintenant il ne voulait plus vivre à de telles fins, mais pour le bénéfice des autres. Une fois que quelqu'un naît de nouveau, il réalise vraiment tout au sujet de son complexe d'infériorité, ses handicaps et ses faiblesses. De plus, quand quelqu'un comprend la parole de Dieu et admet qu'il est effectivement destiné à l'enfer selon la parole de Dieu, il croit qu'afin de le sauver, Jésus est venu sur la terre, a été baptisé, est mort à la croix, et est ressuscité d'entre les morts. Et quand cela arrive, le salut vient dans son cœur. La rémission des péchés descend sur lui. La gratitude monte du fond de son cœur, réalisant, Jésus a enlevé tous mes péchés. Il est devenu mon sauveur. Je suis maintenant réellement devenu un homme juste. Je suis devenu juste même si je ne l'ai pas mérité. Même si mes actes peuvent ne pas avoir tellement changé, au moins mon cœur a été entièrement transformé. Auparavant, j'avais du péché dans mon cœur, et maintenant, il n'y a plus de péché. Cette personne devient alors une personne complètement nouvelle. Ce n'est autre que naître de nouveau d'eau et d'esprit. Pour Zachée aussi, c'est en rencontrant Jésus qu'il avait appelé, et en passant par une telle transformation, que son cœur a été renouvelé devant le Seigneur. C'est avec ce cœur renouvelé qu'il a dit à Jésus, « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Cela signifie qu'il voulait maintenant vivre de façon juste. Cela montre que Zachée était déterminé à mettre fin à ses pratiques passées. La vie mauvaise qu'il avait menée jusqu'alors n'était plus. Vraiment, Jésus connaît tous nos manquements. Selon la loi de Dieu, nous ne pouvons éviter d'être jetés en enfer. Mais une nouvelle vie va commencer si nous croyons que le Seigneur nous a sauvés par son eau et son sang, par son baptême et son sang à la croix, si nous croyons que tous nos péchés ont été transférés sur la tête de Jésus quand il a été baptisé, et si nous croyons que nos cœurs sont sans péché. Nous deviendrons alors comme Zachée.
Ceux qui ont reçu la rémission des péchés sont comme Zachée. Zachée était un chef des publicains et un riche, un homme de petite stature méprisé par les prochains. Nous sommes tous comme Zachée devant Dieu. Nous sommes des gens insuffisants, faibles et vulnérables. Malgré cela, le Seigneur a appelé des gens comme nous. Notre Seigneur dit : « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais appeler des pécheurs et les amener à la justice. » C'est notre Seigneur qui nous a sauvés de tout péché et nous a rendus justes. Notre Seigneur a dit à Zachée : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Même si vous et moi sommes si insuffisants, notre Seigneur nous a sauvés. Il a expié tous nos péchés. Il nous a rendus justes. Il a fait de nous de nouvelles personnes, capables de faire des œuvres vraiment justes. Il nous a donné à vous et moi la même bénédiction qu'il avait donnée à Abraham, et il a répandu sur nous aujourd'hui le même salut qu'il avait répandu sur Abraham. Vous et moi devons réfléchir ici et nous demander si nous sommes comme Zachée. Puisqu'il était petit, il ne pouvait pas bien voir Jésus, et donc il est monté sur un sycomore pour le voir plus clairement. En faisant cela, il a pu voir Jésus et le rencontrer. Cet homme se connaissait bien lui-même avant de rencontrer Jésus. Il avait détourné tellement d'argent des impôts que cela lui aurait pris juste une matinée pour s'approprier tout un immeuble. Zachée savait aussi très bien combien de pots de vin il avait acceptés. Quand il se comparait aux autres, il savait qu'il avait dérobé plus que qui que ce soit, qu'il était pire sur le plan éthique et moral que les autres, et qu'il avait davantage de manquements que tous les autres. Mais cet homme avait entendu parler de Jésus, et il voulait vérifier ce qu'il avait entendu et réellement croire en lui. Donc, voulant voir ce dont Jésus avait l'air, Zachée est monté dans un sycomore pour le voir, et Jésus a regardé en l'air et lui a dit : « Descends, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Jésus est le Seigneur qui expie tous les péchés qui sont dans le cœur de ces gens-là, demeure dans leur cœur, et fait d'eux des enfants de Dieu pour les amener au ciel. Vous et moi devons rejeter nos notions préconçues. Pensez-vous par vous-même que le Seigneur vous a appelé et que vous menez maintenant une vie de foi comme cela parce que vous êtes vous-même une personne parfaite, parce que votre éthique et votre morale sont décentes en comparaison à la plupart des gens ? Il y a beaucoup de gens qui sont encore pires que Zachée, mais en général, ils ne savent pas cela eux-mêmes. Par contre, Zachée se connaissait très bien lui-même. Quand Jésus a regardé Zachée, il a vu que sa pensée était fixée sur le salut. Souffrant des péchés de son cœur, Zachée soupirait réellement après Jésus-Christ et s'attendait au Messie pour le délivrer. Il était prêt à s'attacher à Jésus et croire en lui aussitôt qu'il paraîtrait. Comme Zachée regardait depuis le haut, Jésus a regardé en l'air et l'a vu désirant recevoir sa miséricorde. Et sachant tout de Zachée, Jésus lui a dit de descendre. Zachée aussi a réalisé que Jésus savait tout de lui. Donc il s'est dépêché de descendre de l'arbre, a amené Jésus chez lui, et lui a servi un repas. Quand nous nous tenons devant quelqu'un qui sait tout de nous, nous sommes forcés de dire tout ce que nous avons à l'esprit. Jésus sait tout de vous et moi. Il sait même les choses que vous ne savez pas à votre propre sujet. C'est une erreur de penser que le Seigneur ne vous connaîtrait d'une façon pas si bien que cela. Jésus sait même quel genre de péché nous allons commettre à l'avenir. Vous ne pouvez pas vous cacher à ses yeux peu importe combien vous essayez dur de le faire. Certaines personnes pensent qu'elles sont plutôt décentes, mais d'autres pensent qu'elles ont quelques graves défauts. Je suis certain qu'il y a ces deux genres de personnes parmi nous. Mais Jésus sait tout de ces gens-là aussi. Nous avons tous suivi notre propre chemin de péché, mais Yahvé a porté nos iniquités puis est mort à notre place. Nous sommes tous souillés et insuffisants. Cependant, Jésus sait tout de nos faiblesses. Reconnaissez-vous votre fragilité ? Plus vous vivrez longtemps, plus vos manquements seront exposés. Les gens de la ville ont dénoncé Zachée. Mais à l'intérieur, ils n'étaient pas meilleurs que Zachée, si ce n'est même qu'ils étaient pires que lui. Nous avons tous aussi des faiblesses. Jésus sait très bien cela. Quand le Seigneur a dit à Zachée de descendre de l'arbre,
Zaché s'est dépêché de descendre et a amené le Seigneur dans sa maison. Que lui a dit le Seigneur alors? Il lui a dit, « Le salut est entré dans ta maison. » Jésus lui avait dit de descendre de l'arbre parce qu'il savait déjà tout au sujet de Zaché et il avait absolument effacé tous ses péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est le Seigneur qui est allé vers Zaché et l'a rencontré par sa justice. C'est le Seigneur qui a expié tous nos péchés. Notre Seigneur a porté tous nos péchés par son baptême. Et il a porté les péchés du monde à la croix et y est mort. C'est ainsi que Jésus nous a sauvés, vous et moi. Mes chers croyants, si vous avez un cœur arrogant, je vous demande de l'humilier. Je vous exhorte à venir vers Jésus-Christ, vous attacher à lui, et croire en son baptême et son sang à la croix. Je vous demande de recevoir la rémission des péchés par la foi comme Zaché. Si vous recevez la rémission des péchés, vous naîtrez de nouveau comme une nouvelle personne même si vous n'essayez pas de le faire. Les gens changent quand ils reçoivent la rémission des péchés. Leurs pensées sont changées. Leurs actes sont changés. Leur foi est changée. Leur sagesse est changée. Voulez-vous réellement devenir une personne droite? Voulez-vous devenir une personne vertueuse? Alors croyez au salut que Jésus vous offre par son baptême et son sang. Acceptez ce salut dans votre cœur. Vous deviendrez alors une personne nouvelle. Ce n'est pas en essayant vous-même que vous pouvez devenir une personne juste, mais c'est en croyant en Jésus-Christ de tout votre cœur. En d'autres termes, si vous croyez que le baptême de Jésus et son sang à la croix constituent votre salut, vous pouvez devenir une nouvelle personne par votre foi en Christ. Alors vos actes seront droits et votre cœur sera transformé. Mes chers croyants, voulez-vous réellement devenir de nouveaux hommes et femmes? Alors croyez en Jésus. Si vous voulez devenir un serviteur de Dieu et être utilisé par lui comme son instrument pour son œuvre juste, vivre une vie droite, et aller au ciel, tout ce que vous devez faire c'est croire au salut de Jésus-Christ. Dieu demeurera alors avec vous, tout comme le Seigneur a dit à Zaché, « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Le Saint-Esprit descendra sur votre cœur, et par le Saint-Esprit Dieu conduira votre cœur, le soutiendra, et le guidera vers une vie juste. Donc si vous voulez réellement mener une vie droite, tout ce que vous devez faire c'est croire en cet évangile. Si vous croyez au Seigneur et en sa parole d'évangile, vous deviendrez une personne juste. Mais sinon, vous resterez un pécheur, et vous ne serez jamais en mesure de naître de nouveau comme une nouvelle personne. Je peux comprendre ce que Zaché a dit après qu'il ait rencontré le Seigneur. Je peux apprécier pourquoi il a dit « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres ». Si vous rencontrez le Seigneur et croyez vraiment en lui, un nouveau cœur se lèvera. Vous voudrez réellement mener une vie droite. Vous désirerez mener la vie que Dieu veut que vous meniez. Avant que je ne sois né de nouveau, j'étais comme tout le monde. Même si je voulais vivre vertueusement, j'étais trop plein de péchés pour mener une vie droite. Cependant, une fois que j'ai rencontré le Seigneur, je suis devenu un homme changé. Auparavant, je faisais beaucoup de choses mauvaises même si j'essayais de ne pas commettre de péché, mais une fois que j'ai reçu la rémission des péchés, tout a changé. Je voulais consacrer le reste de ma vie au Seigneur, offrir ma pensée, ma volonté, et mon tout pour lui, et vivre pour son œuvre juste. J'avais dès lors une raison joyeuse de vivre dans ce monde. Si vous rencontrez le Seigneur, vous serez aussi changé comme cela. Si vous voulez vraiment devenir une personne droite, je vous demande de croire au Seigneur. Le Seigneur vous transformera alors. Croyez au Seigneur d'abord, et il vous transformera sans faute. Si vous essayez plutôt de régler vos actes sans croire au Seigneur, alors vous ne ferez que dévier encore davantage. Mes chers croyants, aujourd'hui vous entendez comment Zaché a été sauvé. Spirituellement parlant, vous et moi n'étions pas aussi des Zachées? Effectivement, nous étions tous juste comme Zaché. Nous avions beaucoup de handicaps et de faiblesses. En faisant face à une situation extrême, les faiblesses de tous sont exposées finalement. Cependant, quand nous cherchions à être sauvés,
Et quand nous sommes tombés dans le désespoir en nous demandant qui nous sauverait de nos péchés, Jésus est venu nous chercher. Il est venu vous chercher par la parole de l'évangile de son baptême et de son sang. Et nous avons accepté cet évangile. En acceptant cet évangile, vous et moi sommes devenus de nouvelles créatures. C'est ainsi que nous en sommes venus à mener une vie complètement juste devant Dieu. Nous sommes devenus les propres enfants de Dieu. Si vous avez des difficultés parce que vous essayez de corriger votre comportement mauvais, ne soyez pas trop déçus de cela. Plutôt, méditez sur cet évangile, prêchez-le et soyez en fiers, et méditez encore. Rappelez-vous que tous vos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé au Jourdain. Regardez au fait que Jésus a accompli votre salut en étant baptisé et en mourant à la croix. Votre cœur sera alors renouvelé. C'est le Saint-Esprit et non vous-même qui vous transforme. Appuyez-vous sur Dieu. Regardez à Jésus-Christ et attachez-vous à lui. Et une fois que vous êtes nés de nouveau, ne perdez jamais de vue la voie de Jésus mais suivez-la toujours. Croyez que lorsque vous écoutez et apprenez au sujet de la parole de Dieu nombreuses fois, la sagesse va paraître et une voie nouvelle s'ouvrira pour vous. Le Seigneur nous a donné un salut vraiment merveilleux à vous et moi. Je donne toute ma reconnaissance au Seigneur encore et encore. Maintenant que nous sommes devenus de nouvelles personnes, nous partageons la moitié de nos biens avec les pauvres. Nous avons effectivement consacré toutes nos vies au Seigneur, à 100%. Aucun de nos ouvriers du ministère n'a de propriété privée. Nous sommes consacrés à l'œuvre du Seigneur si singulièrement que cela pourrait même sembler obsessionnel. Mais nous travaillons pour sauver beaucoup de gens. Le Seigneur nous a fait vivre une telle vie juste. Ce n'est pas à cause de nos propres mérites que nous menons une vie juste. Plutôt, c'est parce que le Seigneur nous a rencontrés, nous qui, comme Zachée, sommes pleins de handicaps et de faiblesses. Il nous a aussi dit, « Descends, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Même si nous étions destinés à l'enfer à cause de nos péchés, le Seigneur nous a sauvés vous et moi de tous nos péchés en venant sur cette terre, étant baptisés, et mourant à la croix. Il nous a donné la possibilité de vivre une vie juste. Les mots ne peuvent exprimer combien je suis reconnaissant au Seigneur. Pour la cause de ce salut que le Seigneur nous a donné, nous devons diffuser la parole de l'Évangile dans le monde entier, mener une vie juste, puis aller vers le Seigneur pour le voir face à face. La moitié de cette année est passée, et nous avons fait face à beaucoup de difficultés jusqu'ici. Mais pendant ce camp de formation de disciples d'été, rencontrons tous les serviteurs de Dieu et ses saints de tout le pays, soyons en communion avec eux, et donnons nos témoignages. À travers cela, nous trouverons de nouvelles forces.